Salut tout le monde, donc oui je sais ça fait longtemps, j'ai pas fait de tutoriel en français, mais aujourd'hui j'en fais un pour vous. Je fais un look de la fabuleuse Cœur de Pirate / Béatrice. Elle est sur la page couverture de Elle Québec de ce mois-ci. Donc c'est un look quand même un peu pré-été, printemps, automne. Les yeux un peu plus foncés, mais le contraste avec les joues puis les lèvres pastel, c'est super joli. Donc, je fais ça aujourd'hui. Si vous voulez apprendre comment compléter ça, restez branchés. Donc là, le fond de teint, il est fait. Non, maintenant, je vais... je suis habitué de parler en anglais. Je vais juste appliquer une base sur ma paupière, qui est quand même assez translucide, parce que je veux pas enlever... J'ai beaucoup de rose naturel sur ma paupière. Puis aujourd'hui, on va travailler avec du rose puis du mauve. Donc, je veux pas comme absolument tout couvrir parce que ça va venir faire comme la teinte naturelle. Donc, on n'est pas obligé de vraiment faire une couvrance extrême de la paupière. Moi, j'applique juste quelque chose quand même un petit peu de translucide parce que ça va aider à l'ombre à paupière à rester un petit peu plus longtemps. Je m'en mets ici un petit peu. Puis le produit que j'utilise en ce moment, que je viens d'appliquer, c'est de Smashbox. C'est le Photo Finish Lid Primer. Donc on va l'essayer. Donc j'ai reçu ça il n'y a pas longtemps, je l'ai jamais essayé. On va le faire pour la première fois ensemble. Pour commencer, je vais appliquer une base très neutre sur la paupière. Je vais utiliser Brûlé ici. Ce qui est carrément ma couleur de peau. Je vais juste appliquer ça un peu partout. Ben un peu partout. Partout en fait compte. Après, je vais aller appliquer un beau petit rose mauve sur toute la paupière mobile qui s'appelle Yogurt de MAC. Donc ça, si je ne me trompe pas, je crois que c'est une édition limitée. Mais elle est avec un blanc qui est un petit peu rose à l'intérieur. Un petit peu de rose. Ça va rendre la paupière un peu plus mate et un peu plus rosée. Ensuite, je vais prendre un pinceau évasé comme ça. Puis je vais prendre un mauve. Comme un mauve sale, on dirait, là. Un mauve gris qui s'appelle In the Gallery. Ce qui est aussi, je crois, une édition limitée. Je suis vraiment désolé, mais prenez quelque chose qui a une teinte mauve, mais qui penche un peu vers le gris. Là, on va aller travailler ça dans le creux ici. Donc, juste pour que ce soit un petit peu plus flatteur aujourd'hui, puis qu'on fait un look un peu plus soft. Je vais juste le modifier un tout petit peu. On va changer de pinceau parce que celui-là, il est un peu trop évasé. Puis on veut quand même que ça soit un peu plus précis. Donc juste ici, à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi je mets un peu plus de noirceur à l'intérieur ici. Parce qu'on veut que la paupière ici ait un effet vraiment courbé. Puis on veut que ça ressort. Fait qu'on va faire une petite technique de 3D. On peut ramener la couleur un peu sur la paupière, pas trop, parce qu'on veut quand même que le milieu de la paupière ait une couleur plus pâle. On dirait que je parle moins quand je fais des vidéos en français, je sais pas trop pourquoi, mais... Qu'est-ce que vous pensez, vous autres? Est-ce que je parle moins? Est-ce que je parle plus? Est-ce que je suis plus niaiseux? Je sais pas. Ensuite, je vais aller encore utiliser mon pinceau plat, puis je vais mélanger deux couleurs de Lisuati, qui s'appelle Améthyste, qui est un peu plus bleuté. Puis ici, on a Prunelle, qui est un peu plus rouge vin. Donc, je vais mélanger les deux. Donc là, on va aller concentrer ça vraiment ici. Donc, comme vous voyez, là, je vais juste appliquer la couleur. Je ne vais pas nécessairement bouger mon pinceau. Je vais juste vraiment m'assurer que la couleur soit là. Ensuite, je vais aller prendre encore un mix de mes deux couleurs en bas ici de Lisuati. Enlever vraiment l'excès parce qu'on ne veut pas que ça tombe en bas. Je vais aller appliquer ça sur le coin externe. Donc là, travailler beaucoup l'extérieur de le bas de l'œil ici. Dans le look et dans les photos, on voit que c'est quand même assez fumé. Mais vraiment juste l'extérieur. Donc, n'ayez pas peur, emmenez ça vers le bas. Ensuite, je vais prendre juste un autre pinceau. Je vais aller avec un pinceau 239 de MAC, mais je vais utiliser la partie quand même assez plus fine. Puis je vais juste aller diffuser le bas ici, comme ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau en angle comme ça. Je vais aller prendre une couleur noire. Peu importe le noir que vous utilisez. Moi, j'utilise Carbon de MAC. On va l'appliquer ça le plus près des cils possible, en bas ici. Juste pour aller foncir
la couleur un petit peu. Une fois qu'on a appliqué le noir, on reprend le pinceau. On va encore aller estomper ça. Donc là, c'est dur, d'après les photos, de voir si on utilisait des produits avec un fini illustré ou avec de la brillance, parce que il n'y a pas vraiment de close-up sur Béatrice. Mais en tout cas, le look aujourd'hui que je vais faire, c'est à peu près une recréation d'après ce que j'ai pu voir. Donc là, sur la paupière, je vais aller acheter un peu de brillance. Je vais utiliser un Skin Finish de MAC qui s'appelle Light Flush. Comme vous pouvez voir, c'est rosé, puis il y a des veines orangées, framboises à l'intérieur, ce qui est vraiment, vraiment beau. Puis ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'on peut mouiller le produit. Ben, je vous dis pas de le mettre en dessous du robinet, là, mais aujourd'hui, je vais juste prendre un... Ça, c'est un Bdellium, un pinceau Bdellium 936. Normalement, c'est pour le cache-terne, mais je vais le mouiller un tout petit peu. Ensuite, je vais juste aller frotter mon pinceau là-dessus, ici. Ben, inquiétez-vous pas pour le produit, là, il va revenir sèche. Ensuite, je vais l'appliquer ça juste sur la paupière ici. Puis vous voyez l'effet que ça fait, ça donne une super belle brillance. Ensuite, juste parce que je veux encore plus de dimension, je vais prendre ma poudre Lib, ma poudre folle, excusez, de Lise Wattier qui s'appelle Folie Blanche. Je vais prendre mon pinceau plat, un peu de produit, encore une fois, juste au centre de l'œil. Juste légèrement, on ne veut pas que ça soit blanc, on veut juste emmener un petit peu plus de brillance. Ensuite, comme highlight, je ne vais pas mettre grand chose, je vais mettre une couleur très pâle, qui est très semblable à Brûlé de MAC, ce qui s'appelle Shroom. C'est juste que celui-là, il y a une petite brillance. Je vais aller mettre ça juste en dessous du sourcil ici. Puis je vais le fondre avec mes couleurs du bas. Donc là, la prochaine étape, ça va être le liner cat liner. Donc là, moi, qu'est-ce que j'aime faire, parce que c'est quelque chose, en tant qu'artiste maquilleur, c'est quelque chose que j'ai un peu plus de difficulté à faire. C'est pas ma partie favorite de faire un look. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, en angle. Je vais commencer avec une ombre à paupières. Donc, je vais utiliser avec le noir. Donc là, Béatrice, elle en a un extrêmement épais puis prononcé. Donc, je vais prendre mon pinceau biseauté. Donc là, vous pouvez voir, j'ai juste fait une ligne comme ça. Après qu'on a tracé avec notre ombre à paupières, je vais prendre un liner. Celui-ci, c'est de Samantha Chapman. C'est un Fine Liner Brush. Je vais aller passer par-dessus avec mon liner liquide. Maintenant, parce que j'ai la muqueuse quand même un peu rosée, puis que je la veux pas rosée, je vais aller appliquer juste une couleur peau, juste pour agrandir l'œil un peu. Maintenant, les cils, encore une fois, c'est vraiment dur de voir quel genre de cils qu'elle a. Est-ce qu'elle a du mascara, est-ce qu'elle a des faux cils, est-ce qu'elle n'en a pas. Aujourd'hui, je vais utiliser des cils quand même assez naturels. Je vais utiliser les cils de Miss Adoro, numéro 423. Ceux-ci sont, ça semble quand même assez dramatique, mais sont quand même assez naturels. Puis c'est ce qu'ils appellent les double lash, parce qu'ils sont faits comme s'il y avait deux paires ensemble. Je vais essayer de vous montrer. Comme si vous voyez, on dirait qu'il y a comme deux étages. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, j'ai appliqué mon mascara, puis mes faux cils. J'ai appliqué une légère couche de mascara sur mes cils du bas. Maintenant, je vais vous donner un petit truc. Je reçois beaucoup de courriels et de commentaires au sujet de quand on applique un liner ou une ombre à paupières noire, qu'on voit quand même, comment je peux dire, la couleur peau à travers. Ce qui arrive, c'est, je vais vous montrer, j'espère que ça ne vous dégueule pas. Quand j'appuie, comme vous voyez ici, il y a la muqueuse en haut ici, on voit la couleur peau. Donc c'est ça que vous voyez à travers. Donc un truc, c'est d'utiliser un kohl qui va sécher quand même assez rapidement, qui n'aura pas de transfert au bas ici. Donc moi, je vais utiliser Feline de MAC. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est quand même assez à l'aise de faire ça. Il y en a pour qui ça chatouille, il y en a que c'est très sensible, c'est juste pas... C'est pas très le fun à faire. Donc, si vous pouvez, ça va corriger cette petite affaire-là qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment.
Donc, je vais juste appliquer. Je vais prendre un autre pinceau parce que je ne vais pas prendre mes doigts. Je vais juste prendre le bout d'un pinceau ici. Je vais juste monter comme ça un peu qu'on voit où on applique la couleur. Puis on va aller juste en dessous ici. Donc là, comme on peut voir la couverture du magazine, que je vais mettre en lien ici, je ne peux pas vous la montrer parce que j'ai pas les droits d'auteur. Mais bref, les joues sont quand même assez naturelles. Il y a une petite teinte de lilas rosé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux trouver mon pinceau. Donc là, je vais prendre un pinceau à contour ou à blush. Celui-là, il est plus petit, je l'adore. C'est un 942 de Bdellium Tools. Donc, je vais commencer avec une couleur. Je vais juste faire un petit flush de couleurs. Je vais utiliser une couleur lilas qui s'appelle Full of Joy de MAC. C'est une édition limitée, donc encore une fois, je suis désolé. Donc, on va appliquer ça juste ici. Donc là, ça semble un peu trop lilas, mais c'est correct parce qu'on va venir modifier la couleur un peu. Ensuite, je vais prendre un blush qui s'appelle Dame de MAC. Comme vous voyez, là, ça aussi, c'est un rosé lilas. Donc, vous pouvez voir, ici, c'est Full of Joy, Dame. Donc, c'est très, très près. Donc là, je vais prendre le rosé de MAC qui s'appelle Dame. Je vais aller avec mon gros pinceau cette fois-ci. Puis juste par-dessus comme ça. Parfait. Donc les lèvres, ça va être assez simple. Je vais utiliser un crayon à lèvres de MAC. Vous pouvez skipper le crayon à lèvres, mais j'aime bien utiliser les crayons à lèvres parce que ça va avoir une tenue maximale plus longtemps. Donc je vais utiliser un crayon à lèvres de MAC qui s'appelle InSync. C'est vraiment je dirais un rose corail pastel. Voilà. Donc aujourd'hui, j'applique du crayon à lèvres, pas pour le contour ou pour faire un reshape des lèvres. C'est vraiment juste pour avoir une bonne base. Donc, d'après la couverture du magazine, les lèvres n'ont pas l'air d'avoir de gloss, ils n'ont pas l'air d'avoir de brillance. Donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est des Lip Tar de OCC. Je vais utiliser un rose lilas qui s'appelle Digitalis. Puis je vais utiliser un rose pâle qui s'appelle Ophelia. Comme vous pouvez voir ici, j'ai juste mélangé les deux. Juste une fois que c'est mélangé, on applique ça uniformément sur les lèvres. Donc là, je trouve ça un peu trop rosé à mon goût, parce que je regarde la couverture, et c'est pas exactement pareil. Donc, je vais utiliser un autre lip tar qui s'appelle Cava Cava. C'est un pêche couleur peau, ce qui ressemble un peu plus à ce que Béatrice a sur les lèvres. Donc là, on va juste aller appliquer ça par-dessus. Ça va donner peut-être un peu plus un pêche rosé. Ouais. Et voilà, c'est complété. Le look de Béatrice / cœur de pirate sur Elle Québec de ce mois-ci. Donc c'est quand même assez... J'aime le contraste parce que les yeux sont quand même assez foncés dans les teintes de mauve, rouge vin. Donc j'aime vraiment vraiment ça, à mélanger avec des couleurs pastel sur les lèvres et sur les joues. Donc super beau contraste, Béatrice est super jolie. Of course. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis on se revoit bientôt, puis je vais faire de mon mieux pour faire plus de vidéos en français. Je suis désolé, c'est comme pas naturel des fois. Donc, je vous vois très bientôt.